Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Anne-Laure, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Alors vous nous livrez ce matin votre analyse technique sur le CAC 40. Dans un climat géopolitique aussi incertain, que peut-on anticiper sur l'indice parisien? Est-ce qu'on arrive à définir une tendance claire? Alors, c'est vrai que sur les 2 dernières semaines, le CAC a fortement chuté. C'était une chute qui était, d'un point de vue technique, qui était inattendue, puisque ce décrochage est intervenu après la cassure d'une voie de résistance baissière qui était tracée à partir des plus hauts qu'on avait vu cette année à 5655 points. Si vous avez le graphe à l'écran, donc c'est une droite de résistance baissière tracée en rouge qui part des 5655 points que l'indice avait cassé à la mi-septembre. Donc c'était un signal haussier qui appelait une poursuite de la hausse vers les 5655 points et au contraire le CAC a chuté et chuté lourdement. Ceci dit, il n'a pas cassé la limite. La limite c'est les 5040 points, le point bas qu'on a vu cette année en mars, le point de rebond de mars. Ce point de support important n'a pas été cassé. Tant que ce support n'a pas été cassé, on peut toujours considérer le mouvement baissier qui est amorcé à 5655 comme mouvement de correction du rallye, donc correction du rallye de 8 semaines qui avait amené le CAC de 5040 à 5655 points. Donc on serait dans le scénario d'une correction à la baisse profonde puisque l'indice a retracé pratiquement l'intégralité de ce rallye qui avait été enclenché à 5040 points. Donc si on est dans une phase dans un scénario de consolidation, on peut toujours attendre un rebond à partir des niveaux actuels. Le potentiel de baisse dans un scénario de consolidation baissière est limité, voire pratiquement inexistant, puisqu'on n'est pas loin de la limite de 5040. On peut maintenant, à partir des niveaux actuels, espérer une remontée progressive de l'indice CAC 40. La première zone de résistance importante, c'est le gap ouvert à la baisse sur une base quotidienne, donc on ne voit pas à l'écran, mais je l'ai représenté par la zone des 5175-5200 points. Donc ça, c'est la première résistance importante au-dessus de laquelle l'indice devra clôturer pour réduire le risque d'une petite rechute vers les 5040 points. Une fois que cette zone des 5175 à 5200 aura été franchie, la prochaine zone de résistance importante, c'est un gap ouvert cette fois-ci en données hebdomadaires, donc situé à 5355 points, qui a été ouvert la semaine dernière. Donc voici les 2 zones de résistance importantes. La première 5175 à 5200 et ensuite 5350 à 5355. Ce sont les 2 résistances importantes qu'il faut franchir. Dans tous les cas de figure, le retournement, la hausse attendue de l'indice devra s'accompagner d'un signal haussier en provenance des indicateurs techniques tels que le RSI. Vous avez au bas du graphe en données hebdomadaires, vous avez le RSI 13 semaines. Il faut que cet indicateur casse la droite de résistance sous laquelle il évolue depuis mai 2017 pour avoir confirmation que le CAC est bien résolument réorienté vers la hausse. Donc on garde un scénario positif, haussier, mais avec des conditions à remplir. Là, vraiment, la grande condition, c'est que le RSI casse la droite de résistance baissière sous laquelle il est depuis mai 2017. Donc Hugues, dans ce scénario optimiste, on tient compte des événements, on imagine que tout est pris en compte, notamment tous les événements géopolitiques et économiques actuels qui troublent un petit peu les marchés. Exactement. On considère que ces mouvements ont été anticipés et intégrés et que le marché a déjà réagi aux nouvelles, par exemple les nouvelles provenance des banques centrales américaines, la Banque centrale américaine. Enfin, tout ça a été intégré et d'un point de vue technique, on peut penser que le marché a épuisé la quasi-totalité de son potentiel de baisse. En tout cas, la limite du scénario aussi, c'est la zone de support des 5040 points. Très bien. On passe maintenant au marché d'échange avec l'euro qui bute sur les 1,16 $. Est-ce qu'avec ce qui se passe sur les taux américains, on parvient aussi également à anticiper les mouvements sur cette parité ?
Alors, sur l'euro-dollar, est-ce que vous avez le graphe à l'écran? Oui, tout à fait. D'accord, je vais essayer de le... Voilà. Donc, on a un marché qui tente de se reprendre un peu depuis la semaine dernière, depuis le rebond sur la 14,30. Ceci dit, techniquement, je pense que c'est un rebond, c'est un rebond technique. Ce scénario se base essentiellement sur la structure de la hausse que l'euro-dollar avait développée de 1,13 à 1,1820. Donc, si on regarde cette hausse, donc on voit qu'elle a été structurée en trois temps. Les trois temps sont appelés A, B et C sur le graphe en données hebdomadaires que vous avez à l'écran. Un mouvement en trois temps, c'est caractéristique d'une phase de consolidation. Donc la probabilité est quand même grande que la hausse que l'euro-dollar a développée de 1,13 à 1,1820 ait été un mouvement technique. Sachant que les marchés alternent phase de consolidation et phase directionnelle, si la hausse de 1,13 à 1,1820 a été technique, le mouvement baissier qui a été enclenché au terme de cette hausse technique est vraisemblablement un mouvement directionnel. Donc l'euro-dollar aura enclenché 1,1820, un mouvement directionnel à la baisse. Dans ce cas, l'objectif de ce mouvement directionnel est de ramener l'euro-dollar au moins dans la région des 1,13. Ah oui. Donc dans cette configuration, le rebond qui est amorcé à 14,30 la semaine dernière, la reprise qui est amorcée à 14,30 est vue comme une reprise technique. Reprise technique, donc le potentiel de gain de hausse supplémentaire à court terme paraît limité. On a des résistances à 1,1670 et 1,1725 qui devraient probablement contrer toute hausse supplémentaire de l'euro-dollar et forcer la parité à se réorienter à la baisse. Donc, premier objectif 1,1430, le point de rebond de la semaine dernière, et ensuite l'euro-dollar devrait revenir sur 1,13. En route vers les 1,13. Et 1,13 quand même, c'est quand même un seuil où on pourrait encore aller en dessous? Alors 1,13 c'est un objectif minimum. C'est un objectif minimum, donc il peut être cassé. La cassure de ce niveau libérerait un potentiel de baisse supplémentaire pour au moins aller jusqu'à 1,1110. D'accord. Merci beaucoup, Hugues Naka, consultant indépendant.